Bonjour et bienvenue dans cette formation sur la norme XAPI. Alors XAPI, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle norme et qu'est-ce qui la différencie de la norme SCORM? Alors peut-être que vous le savez déjà, la norme SCORM c'est une norme qui existe depuis 23 ans et qui permet en fin de compte d'échanger des contenus pédagogiques d'une plateforme à l'autre de manière transparente et avec une compatibilité avec l'ensemble des plateformes existantes du marché. Il y a quelques années, un petit nouveau est apparu. Quelques années, ça fait déjà 10 ans. Il n'a jamais réellement réussi à s'imposer, mais on va quand même découvrir qu'est-ce que cette norme va apporter en plus de la norme SCORM, puisqu'elle ne vient pas remplacer la norme SCORM, elle vient apporter des possibilités supplémentaires par rapport à SCORM pour récupérer ce qu'on appelle des traces d'apprentissage. Tout d'abord, XAPI, qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est l'API de l'expérience, X étant pour expérience. Elle a un autre nom, on l'appelle aussi Tsincan, en référence aux 2 boîtes de conserve avec un fil que l'on faisait quand on était enfant, de façon à pouvoir communiquer. Alors comment ça marche? D'un côté, on a un acteur qui va faire des activités. Ces activités, elles vont entraîner des traces, et on va venir analyser ces traces ou les stocker d'un autre côté. Donc on a bien un acteur, un dispositif qui récupère les traces, et les traces qui voyagent donc d'un acteur vers ce dispositif. Voilà la manière simplifiée de présenter XAPI. Alors qu'est-ce qui peut provoquer des traces? Alors l'acteur en fait va utiliser différents dispositifs. Un module de e-learning, un logiciel dans son laboratoire ou son atelier, un Learning Management System, donc une plateforme d'apprentissage en ligne, ou éventuellement un formulaire de dépôt d'un dossier, d'un mémoire ou de devoir. Tout ça, ça va provoquer des traces, et le but d'XAPI, ça va être d'envoyer ces traces vers un LRS, qui veut dire, encore un sigle, Learning Record Storage. Donc c'est une base de données qui va enregistrer toutes les expériences d'apprentissage, peu importe où elles se trouvent. Alors voici quelques exemples d'expériences d'apprentissage. Je regarde une vidéo. On pourrait considérer que voilà, il y a une trace, l'acteur commence à regarder une vidéo. Je réponds à un QCM, j'ai bon ou j'ai faux, c'est une trace d'apprentissage. Je suis créateur, enseignant, je crée une page, on peut considérer aussi que c'est une trace. Et je lance un cours, on considère aussi que c'est une trace. Donc ça peut très bien récolter toutes les traces des apprenants, mais aussi des autres acteurs de la formation, dans n'importe quelle situation. Donc on voit que c'est très très large. Alors pour simplifier, une trace XAPI, c'est un acteur plus un verbe et un objet. L'acteur, ça va être par exemple l'apprenant. Le verbe, ça va être réalise un quiz. Et l'objet, ça va être l'identifiant du quiz dans le dispositif. On peut rajouter à ça aussi le contexte. Le contexte, c'est-à-dire dans quel logiciel et dans quel lieu a été fait cette trace. Alors, quand on parle de traces, on parle beaucoup aussi de logiciels qui produisent ces traces, donc on va voir qu'il y a énormément de logiciels qui permettent de produire ces traces vers le LRS. On a Scenari, donc tous ceux qui sont en vert, ce sont les logiciels qui sont libres et open source. Donc on va voir Scenari, H5P, Open e-learning, et le logiciel auteur Shamilo Studio également. En logiciel propriétaire, on va voir eSpring, Ludiscape, Storyline, également PowerPoint et Rise qui peuvent aussi générer des traces pour le LRS. Donc peu importe d'où viennent les traces, le LRS va récolter toutes les traces. Mais alors, où se trouve ce LRS? Alors le LRS en fait n'est pas stocké dans les logiciels qui émettent les traces. Le LRS c'est un serveur qui vient récolter les différentes traces, que ce soit du LMS ou d'une application ou d'un formulaire en laboratoire, etc., etc. Donc les traces vont être envoyées vers le LRS avec ce qu'on appelle un protocole et ce protocole s'appelle XAPI. Comment installer un LRS? Alors, il existe plusieurs logiciels que vous pouvez installer sur un serveur. Je vais donner que des logiciels open source, parce que ce n'a pas d'intérêt d'avoir un logiciel propriétaire pour un LRS, puisqu'il faut pouvoir modifier le code en fonction de ses besoins. Donc, on a Learning Locker, juste ici LRS, Trax LRS qui est assez connu. Et on a également Shamilo LMS, alors ça peut paraître bizarre, mais en fait, sur Shamilo LMS, vous pouvez activer un LRS via une extension. C'est pour ça qu'on va utiliser dans notre exemple Shamilo LMS pour installer LRS. Donc je suis ici Shamilo et je suis dans l'onglet Administration de la plateforme. Vous pouvez installer une plateforme Shamilo dernière version si vous le souhaitez. Et pour activer et installer le LRS, vous allez dans Plugins et vous allez activer l'extension
Expérience API, XAPI, ici. Et vous allez faire activer les plugins sélectionnés. Une fois que votre LRS est installé sur votre plateforme Shamilo, vous avez ici des options de configuration. Donc votre base de données est maintenant intégrée dans Shamilo. Vous avez un point d'entrée du LRS pour que les logiciels puissent envoyer les données vers votre nouveau Shamilo LRS. Vous pouvez donner un nom d'utilisateur et un mot de passe pour la sécurité évidemment, car les gens doivent s'authentifier avant d'envoyer des données sur votre base de données. Et on voit ici que vous avez tout un tas d'options qui permettent d'enregistrer les expériences de la plateforme directement dans le LRS sans rien faire de plus. Donc ça, c'est très pratique. Une fois que votre LRS est activé sur votre plateforme Shamilo ou à l'extérieur de votre dispositif ou sur un serveur distant, on va aller donc dans notre logiciel auteur et on va voir comment on peut créer des traces XAPI. Première méthode, donc là nous sommes dans le logiciel Shamilo Studio qui est hébergé également, donc c'est un logiciel auteur qui est hébergé directement sur la plateforme Shamilo. Donc je peux ici aller dans Options, je vais aller dans les paramètres généraux de la plateforme et on voit ici que j'ai deux cases à cocher qui me permettent d'enregistrer toutes les activités et les traces pour les créateurs. Donc je crée une page, j'ajoute un objet, je supprime un objet au niveau logiciel auteur. Je peux aussi enregistrer toutes les traces au niveau du lecteur de mon document au niveau de Shamilo. Quand vous faites ça, vous cochez et vous enregistrez. Toutes les traces vont être enregistrées dans une table de log. Vous avez la possibilité de l'envoyer sous la forme d'événements XAPI à votre LRS. L'aide d'une tâche automatique est décrite ici. Donc ça, c'est la méthode la plus simple de mise en œuvre puisque votre LMS, votre LRS, votre logiciel auteur est au même endroit. Maintenant, si vous voulez utiliser un contenu créé avec votre logiciel auteur sur un LRS qui est distant, et donc sur un serveur à l'extérieur de votre plateforme Shamilo, vous allez dans Fichier, vous faites Exporter, et là vous faites Exporter to XAPI Package. Le logiciel va créer un fichier zip avec toutes les interfaces nécessaires pour vous connecter à un LRS distant. Donc là, vous pouvez soit télécharger le fichier zip pour l'installer sur un dispositif de lecture avec authentification vers votre LRS. Sinon, vous pouvez tester directement votre package. Et là, on va vous demander l'adresse de votre serveur LRS, le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre LRS. Je fais lancer. Et là, on voit ici que j'ai mon contenu qui est lancé automatiquement et j'ai même une interface des logs XAPI qui s'affiche sur la droite. À chaque fois que je vais faire une interaction, le dispositif va essayer d'envoyer vers le LRS les traces d'apprentissage. Voilà pour cette présentation de la norme XAPI. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter ou à poser vos questions dans la zone commentaires.